Si tu ne peux pas choisir ce qui est bon pour toi, pas peur du regard de la société, les autres choisiront pour toi et tu seras encore plus malheureux. Osez donc vivre pour vous. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Parcours No Limites. Pour ce nouveau numéro, je suis en compagnie de Monsieur Salmon Oignon-Quiton, un nouveau bachelier. Dans un court instant, je vous le présente. Et bonjour à vous, Monsieur Salmon. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais très bien, de votre côté. Ça va aussi. Alors pour commencer, dites-nous, quel est votre meilleur souvenir de la vie? Sur ce point, d'abord, je dirais merci à Dieu pour ces merveilles dans ma vie. Ma meilleure souvenir, bon, je dirais spécialement cette année-ci. Oui, puisque j'ai obtenu le bac cette année, c'était pas facile. C'était pas facile, puisque j'avais des problèmes en classe durant l'année scolaire. Et puis, beaucoup des amis me disaient que ça n'allait pas marcher, mais ça a marché. Là, c'est une fierté pour moi et je rends grâce à Dieu. Je le remercie pour son amour et pour sa dignité envers moi. D'accord. Et quelle est votre pire déception de la vie? Vous voulez me faire couler les larmes sur ce point? Non, ne coulez pas de larmes. Vous êtes un homme, faites l'effort. On dit souvent que l'homme ne pleure pas comme ça. Faites l'effort pour ne pas pleurer. Ah ouais. Bon, c'était il y a de cela au moins 8 ans de cela. Le mari de ma grande soeur voulait m'envoyer en Côte d'Ivoire pour aller fréquenter l'école de foot. Et oui, c'est ma passion. C'est ma passion. Et une semaine avant notre départ, le monsieur a eu l'accident et il est décédé. Il est décédé. Je n'ai pas eu l'opportunité là, de continuer, de poursuivre les rêves, mais je ne peux rien. Oh là là, désolé. Le monsieur, c'est comment? C'était un accident de circulation. Oui, c'était un accident de circulation. Il est parti sur le champ. Oui. Il est un Burkinabé même. Il s'appelle Djibougou David. Vraiment courage à vous, sinon vous serez loin aujourd'hui, mesdames. C'est ça, non? Oui. Dans le foot. Oui, puisque c'est ma passion. Je me donnais corps et âme sur le terrain pour le foot, mais je continue de jouer, on espère toujours. Ne vous découragez pas, c'est votre rêve, non? Et c'est pas encore tard, ça peut se réaliser après, ça peut se réaliser, tu as encore tout le temps. Ah oui. D'accord. Alors, Monsieur Salmon, et quel est votre pire regret de la vie? Bon, regret. Vous regrettez quoi de la vie? Qu'est-ce que vous regrettez de la vie? Bon, pour le moment, rien. D'accord. Alors, vous voulez demander pardon à quelqu'un que vous avez offensé, dites-le lui directement, il vous écoute. Flora Fodéo. Elle est quoi pour vous? C'est ma petite amie. Bien vraiment, l'homme n'est pas parfait. Il y a des trucs que tu fais sans le savoir. Et je l'ai offensé sans savoir. Et qu'il a vraiment marqué. Sur ce point, je lui demande des excuses, de m'excuser pour ce que j'ai fait. Que Dieu me pardonne. On peut savoir ce que vous lui avez fait? Elle est toujours votre copine, non? Bon, elle a refusé de me le dire. Elle a refusé de faire quoi? De me le dire. De vous dire quoi? Ce que j'ai fait. Puisqu'elle m'a dit que je l'ai fait quelque chose qu'elle n'a pas aimé, qu'il a vraiment marqué. Elle a fait, bon, je dis qu'on a fait 2 mois sans se parler à cause de ce problème. C'est récent? Ah oui. Et elle a refusé de vous dire ce que vous lui avez fait de mal. Mais comment vous pouvez savoir? Et vous-même, vous ne vous reprochez rien? J'ai cherché, j'ai fouillé partout dans mon cerveau. Je ne trouve pas. Mais... Ou bien vous avez dragué une autre fille et elle a entendu? Bon, sur ce point, je dirais que non. Puisque moi, seulement qui suis ici, je sais ce que je cherche. Et je sais de la famille dont je suis sorti. De draguer une fille, avoir plusieurs meufs, ça, c'est pas ma vision.
Ça, c'est pas ma vision. Mais je peux dire quelque chose, mais je ne sais pas si c'est vraiment ça. Je ne sais pas si c'est vraiment ça. Puisque là, je m'appelle Salomon, comme l'indique la Bible. La Bible. Je suis souvent avec les filles. Salomon est tout le temps avec les filles, mais vous n'aimez pas fréquenter, vous n'aimez pas draguer plusieurs filles à la fois. Mais vous êtes quand même avec les filles. Vous avez beaucoup d'amis filles, c'est ça? Oui. Oui. Mes amis sont les filles. Puisque là où je suis, je ne peux jamais dire que j'ai un ami garçon. Vous aimez plus vous faire ami avec les filles. Et elle n'apprécie pas? Elle n'apprécie pas. Elle m'a tout le temps reproché ça, mais je continue. Je continue de le faire. Bon, vraiment, je suis vraiment désolé pour le mal que je t'ai fait. Excuse-moi. Et aussi, si vous voulez garder votre relation avec cette fille, il faut l'écouter un peu, éviter de vous approcher tout le temps. On ne refuse pas d'être ami avec les filles, hein, mais en tout cas, il faut voir. J'espère que vous comprenez ce que je dis là. Ah oui, oui, j'ai compris. Alors, Monsieur Salomon, quelqu'un vous a énervé, vous tenez à lui faire savoir, dites-le lui directement. Il vous entend, mais sans injure, s'il vous plaît. C'est votre ami? C'est mon cousin. Il vous a fait quoi, on peut savoir? Là, je suis ouvert à tout le monde. Je suis ouvert à tout le monde. Il y a de cela 2 mois. Là, il a fait un prêt chez moi. Il a fait un prêt de 10 000. Je l'ai prêté. Bien vrai, il m'a remboursé. Et après quelques temps, j'étais en besoin d'argent. Il avait de l'argent sur lui. Vous lui avez demandé? Je lui ai demandé. Il a refusé de m'en prêter. Il a dit qu'il n'a pas, c'est ça? Il m'avait dit qu'il n'avait pas, mais il avait. Puisque la veille, il était venu. Ensemble? Dans la même maison? Dans la même maison. À la veille, il était venu me voir. Il avait joué à un jeu de Insbet. Il avait gagné quelque chose de 115 000. Je lui ai juste demandé 2 000. Il a refusé. Il a dit qu'il n'en avait pas. Bon, ça m'a vraiment marqué. Bien, je ne peux rien. C'est son argent. Et c'est ce qu'il veut faire avec. Et il n'a plus rien dit après ça? Il n'a rien dit. Mais ça m'a marqué. Je comprends. Alors, Monsieur Salomon, et vous avez perdu un ami, ça peut être aussi une amie, hein, et quelqu'un que vous avez perdu de vue, vous voulez le retrouver. Votre cri de cœur est là où il peut vous joindre. Ah oui, j'ai perdu une amie de vue. Elle s'appelle Irina. C'était à Cotonou, on était ensemble à Cotonou. Tout le temps ensemble. On faisait tout ensemble. Bon, depuis que j'avais quitté Cotonou pour Parakou, on ne s'est plus vu, même nos contacts. Je n'ai plus ces contacts. Elle aussi, elle n'en a pas. Elle s'appelle Irina, c'est ça? Alors, si elle tombe sur la vidéo, elle va vous retrouver où? Bon, je vais donner votre numéro de téléphone, sur les réseaux sociaux. Ah ouais, les deux. D'accord, Sur le numéro WhatsApp ou le numéro téléphonique, c'est 01 53 70 38 93. 01 53 70 38 93. Sur les réseaux sociaux, c'est Salomon Oyidayo. D'accord, sur Facebook? Ah oui, sur Facebook, Salomon Oyidayo. Alors, si on vous donne le pouvoir de Dieu en 30 minutes, qui allait vous faire disparaître de votre vie? Pourquoi? Le pouvoir de Dieu. Bon. Puisque Dieu même les amours. Là, je suis pour faire disparaître quelqu'un, non. Je peux le changer. S'il est quelqu'un, bien vrai, nous ne sommes pas parfaits. Et chacun a ses défauts. Si j'avais le pouvoir de Dieu, je vais le transformer. Si c'était une mauvaise personne, vous allez la transformer en une bonne personne, c'est ça, non? Oui. D'accord. Et toujours avec ce pouvoir de Dieu en 30 minutes, qu'est-ce que vous allez changer dans votre pays, le Bénin? Qu'est-ce que vous allez changer chez les Béninois? Chez les Béninois, bon, je dirais d'abord, je ne vais pas parler du Bénin simplement, je vais parler du monde en général. Particulièrement l'Afrique.
Et le constat que j'ai à faire, c'est que nous n'aimons pas l'évolution de nos prochains. S'il y avait le pouvoir de Dieu, je vais transformer ce point de vue-là. Je vais transformer ce point de vue. Et là, je dirais qu'on doit pratiquer, on doit être comme les Blancs. Les autres, ils aiment s'aider. Et cultiver l'amour du prochain. Avec ça, le pays et le continent vont se développer. Et qu'est-ce que vous allez changer spécialement pour vous-même, toujours en étant Dieu, en 30 minutes? En 30 minutes, bon, je dirais mes comportements négatifs. Je dirais mes comportements négatifs, puisque chacun en a. Hein. Chacun en a. Pour moi, c'est que quand je m'énerve, et si tu es vraiment, je m'énerve contre toi, tu es devant moi. Oui. Je vais te blesser par mes mots. Non, je vais te blesser par mes mots. Ok, pas les mots. Pas les mots. Et après, je regrette. Oui. C'est ça la première des choses que j'ai changé en moi-même. D'accord. Ça. Et la seconde chose? C'est quoi la seconde chose? La seconde chose, beaucoup me disent que je ne suis pas du genre souriant, que je mine chaque fois. J'aimerais changer ça aussi. Votre copine aussi, vous faites ce reproche-là? À l'autre, je dirais non. Non. Puisque elle connaît quel genre d'homme je suis. C'est mon visage qui est comme ça. Le visage est comme ça, mais... Il faut que les gens comprennent ça. Ah ouais, il faut que les gens comprennent ça. Mais je suis très facile là. C'est très facile. Vous êtes un peu nerveux. Ah oui. D'accord. Alors, si Dieu vous met face à un dilemme, d'un côté, vous allez choisir être extrêmement riche, mais non viril, vous n'allez pas pouvoir engrosser une femme. Et de l'autre côté, vous allez choisir être extrêmement pauvre, mais très viril. Quel choix vous allez faire? Je choisis d'être pauvre. Pourquoi? Dieu même a dit remplissez la terre dans ses paroles. Vous êtes chrétien d'abord? Oui, je suis chrétien. Évangélique ou catholique? Catholique. Catholique. Dieu même a dit remplissez la terre et accomplissez vos missions. Vous savez, particulièrement les riches, eux autres n'arrivent pas à accomplir les missions envers Dieu. Ah bon? Ah ouais, je dis oui. Est-ce que vous avez, là je vais vous poser une question directement. Est-ce que vous avez vu un riche évangéliser quelqu'un une fois? Non. Si, il y a des riches, hein. Vous connaissez le pasteur Marcelo par exemple. Il est riche, non, c'est un homme riche. Pourtant, il est pasteur. Bien, lui, il est un pasteur. Et il y en a plein d'autres. Plein d'autres. Mais moi, ma vision, non, je ne choisirais pas d'être riche. Je ne choisirais pas d'être riche. Je préfère être pauvre. Pour ne pas quitter le chemin de Dieu. Pour ne pas quitter le chemin de Dieu et sur les engagements de l'Éternel. D'accord. Alors, Monsieur Salmon, avez-vous une amoureuse? Vous avez dit tantôt que j'ai oublié le nom de la fille. Vous n'avez pas donné son nom. Elle s'appelle comment? On peut savoir. Elle s'appelle Afodeo Flora. Elle est la seule que vous avez, une Flora, comme ma petite soeur. Ah oui. Elle est comme ma petite soeur alors. Combien d'amoureuses avez-vous connu avant Flora? J'ai connu 3. Elle est la 4e? Elle est la 4e. Alors, il s'est passé quoi avec ces 3 filles-là? Pourquoi vous êtes séparés? Par exemple, d'abord, je vais donner les noms. Je peux, non? Oui, allez-y. Si ça ne vous dérange pas. Bon, ça ne me dérange pas. Et Jocelyne, elle est la première. Jocelyne comme ma grande soeur. Aïe, monsieur Salmon, vous avez quoi à voir avec mes frères, mes soeurs? Jocelyne, la première. Oui. Nadège, la deuxième. Comme ma copine Nadège. Vous voyez, non? La troisième, elle s'appelle Rosette. Elle s'appelle Rosette. Ok, j'ai pas de Rosette, malheureusement. Oh, c'est pas grave. Et celle avec qui je suis actuellement, elle s'appelle Flora. Flora. Afrodéo. D'accord, il s'est passé quoi? Pourquoi vous vous êtes séparés? Pourquoi tant de relations d'abord? Bon. Qu'est-ce qui cloche? Faudrait pas que Flora aussi parte. Sur ce point. Vous ne souhaitez pas, non? Oui, c'est pas mon souhait. Sur ce point, d'abord, je vais commencer par Rosette. Et l'autre,
On avait fait, il a fait au moins 3 ans ensemble. Lorsqu'il avait quitté Banté, puisqu'il avait fréquenté à Banté aussi. Ok, c'est à cause de la distance que vous vous êtes séparés, si on comprend bien. Est-ce que c'est la distance seule? C'est pas la distance seule. Lorsqu'il avait quitté Banté pour Parakou, elle avait quitté Banté pour Parakou aussi. Bon, là, on avait l'opportunité de se voir tout le temps. Mais ça n'a pas marché. Elle a préféré être quelqu'un d'autre. Bon, c'est son choix. Je comprends. Et c'est pareil avec les autres? Bon. On peut laisser et continuer. Alors, est-ce que depuis que vous êtes ensemble avec Flora, est-ce que vous l'avez trompé une fois? Comme je l'ai dit au début, non. Vous êtes un gars sérieux, fidèle. Oui. Sur ce point, il n'y a pas ce que je peux faire. Je suis sérieux sur ça. Quelle serait votre réaction si jamais Flora vous avoue un jour qu'elle vous a trompé? Vous allez la laisser ou la pardonner et tout oublier? D'abord, il y a une chose. L'amour est basé sur la confiance et le pardon. Et Dieu même l'a dit de pardonner. Ça m'est arrivé une fois avec Rosette. Elle m'avait trompé avec l'un de mes amis qui m'a vraiment marqué, mais je l'ai pardonné. Je l'ai pardonné. Flora et l'autre, je l'aimais. Je l'aime toujours. Et elle a encore fait ça? Non. D'accord. Et si elle vous avoue un jour qu'elle a fait? Je l'ai pardonné. Elle l'a pardonné. Ah oui. Mais ça se passe sur le champ. Je vais essayer de lui tirer un peu les oreilles et l'appeler en ordre. La ramener en ordre du moins. Alors, est-ce que vous avez fait la chose une fois? D'abord, est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Vous savez de quelle chose je parle? Bon, non. Éclairez-moi. Est-ce que vous avez fait l'amour une fois? Ah oui. Vous n'êtes plus un adolescent? Oui, je l'ai fait une fois. D'accord. C'était avec qui? Flora ou bien les autres qui? Ceux qui sont déjà passés? C'était avec Rosette pour ma première fois. Et la première expérience, c'était comment? Bon. C'est pas quoi dire. Après l'acte, bon, j'avais peur. Qu'elle commençait? Ah ouais. C'est naturellement. D'accord. Et actuellement, vous aimez le faire combien de fois par semaine? combien de fois par semaine? Ça dépend. Non. Sur ce point, d'abord, Salomon, bien vrai que je suis tout le temps avec les filles, mais le sexe n'est pas quelque chose. Oui, super grossesse. D'accord. Et vous aimez le faire avec ou sans? En voulant le faire, vous vous protégez ou pas? Des fois, je me protège. Mais des fois, non. Des fois, non. D'accord. Est-ce que vous avez volé une fois? Avant de répondre à cette question, dites un petit mot à votre amoureuse, à Flora. Allez devant la caméra. Faut lui dire, Oui, c'est ce que tu vas bien. Et la famille, elle se porte à merveille, j'espère. Je te passe un coucou ce beau matin pour te saluer et pour te dire à la fois que je t'aime. Et je t'aimerai pour toujours. D'accord. Est-ce que vous avez volé une fois? Il vous est arrivé d'ouvrir la marmite de maman et de prendre le poisson ou d'ouvrir sa sacoche? La façon dont vous riez, c'est que vous l'avez fait plusieurs fois déjà. Ah oui? Oui. Quand vous étiez enfant. Petit, oui. Et la dernière fois que j'ai volé, je me rappelle, il y a de cela 3 ans. C'était avec l'agneau de la vieille, ma grand-mère. Il y avait besoin de portable, je devais changer de portable. Et puis, je suis allé dans sa chambre. J'ai prélevé 20 000 dans ses souffles. Grand-mère, elle est commerçante, elle n'est pas si vieille. Non, pas si vieille. Elle est commerçante. J'ai prélevé 20 000.
Après, sans qu'elle ne sache. oui, sans qu'elle ne sache. Après, elle a remarqué, elle m'a demandé, j'avais nié. Vous vivez ensemble? Bon, elle est actuellement à Banté. Elle est actuellement à Banté. Donc, Ok, vous étiez ensemble, c'est ça? Vous viviez ensemble? on était ensemble. Oui. On était ensemble lorsqu'il y avait volé l'argent là. Et quand elle a remarqué, elle vous a demandé, vous avez refusé? Oui, j'avais refusé. Bon, c'était... Vous étiez le seul à être avec elle? Non, j'étais avec mes petites soeurs. Et elle avait demandé à mes soeurs aussi. Et elles ont dit non? Elles ont dit non. Bon, elle a essayé d'oublier l'affaire là. Bon, il y a de cela 3 ans. Bon, l'année passée, lorsqu'il était allé à Banté, il fut un jour, on faisait la prière matinale ensemble. Et je lui ai dit, bébé, j'ai quelque chose à te dire. La dernière fois. J'ai quelque chose à te dire. Et tu vas beaucoup m'excuser. Tu m'avais demandé quelque chose il y a de cela au moins 1 an. Oui. C'est moi qui l'ai fait. J'avais pris ton argent. J'avais pris ton argent. Pour acheter téléphone. Lorsque je l'ai... Elle n'avait rien dit. Elle avait dit non, que c'est déjà le passé. Qu'elle me remercie beaucoup de lui avoir dit la vérité après. D'accord. Alors on est presque à la fin de l'émission. Vous allez faire un vœu, un souhait pour le reste de votre parcours et un dernier pour notre émission Parcours nos limites. Bon. Un vœu. Oui, un vœu, un souhait. Souhait, un vœu. D'abord, je dirais c'est la santé avant tout. Je veux que Dieu nous accorde sa santé pour qu'il nous guide au cours de nos parcours dans nos vies et que sa protection divine soit avec nous, qu'il nous oriente. Merci. Un petit vœu pour nous, pour l'émission. Bon, pour l'émission Parcours nos limites. Vous souhaitez quoi? L'évolution, le bonheur. Et précisons-vous, je prie que Dieu vous accorde une longévité, Amen. la paix, le bonheur et de promotion. Amen. Surtout un bon mari. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Alors vraiment merci à vous, Monsieur Salmon. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Ça fait plaisir d'être en votre compagnie et j'espère que le plaisir est bien partagé. Ah oui, j'ai trop aimé. J'ai aimé. Merci beaucoup. Alors, amis internautes des Airé Télévision, nous voici à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vraiment merci pour votre attention et d'ici là, portez-vous bien.